La première, c'est probablement je dirais l'industrialisation du pays, hein, qui a entraîné une croissance assez forte et qui bénéficie à de nombreuses filières, notamment la filière textile, la filière automobile par exemple. La deuxième raison serait probablement, je dirais, l'évolution du niveau de vie en Turquie, hein, et là aussi on peut constater sur une dizaine d'années que le PIB par habitant a été multiplié par 3. Et comme c'est une population qui est relativement jeune, hein, puisque à peu près 2 tiers de la population a moins de 35 ans, je dirais tout ça a entraîné derrière un besoin en fait en termes de produits qui bénéficient à la filière cosmétique, à la filière bien personnelle, à la filière de la santé par exemple. Et la troisième, et ça généralement les entreprises ne savent pas, c'est que le cadre des affaires est assez proche des modèles européens et qu'il existe une union douanière qui permet, je dirais, plus facilement d'exporter des produits sans taxe sur un marché comme la Turquie. Le principal écueil, c'est de bien comprendre que c'est un marché qui fonctionne avant tout par réseau. Hein, c'est d'identifier un bon partenaire, un bon relais sur place, hein, et que, je dirais, le Turc tient beaucoup d'importance aussi à la relation humaine qu'il peut entretenir avec son partenaire. Et lorsqu'on a compris que le Turc a, je dirais, une façon d'approcher les affaires de façon plus anglo-saxonne et plutôt méditerranéenne dans la relation humaine, je crois qu'on aura compris l'essentiel pour pouvoir pérenniser une action sur le marché turc.